Eh bien bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo, vous pouvez éventuellement liker la vidéo si elle vous plaît et vous abonner à ma chaîne Potato Casey. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année 2026 et j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas pour bien commencer l'année, vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, on va parler de Battlefield 6. Battlefield 6 est un jeu de tir à la première personne développé par DICE, Criterion, Motive et Ripple Effect et est édité par Electronic Arts. Il est sorti le 10 octobre 2025 sur PC, Xbox et PlayStation et a littéralement tout emporté sur son passage. Des combats à grande échelle, des véhicules, des décors destructibles, 4 classes de personnages et une expérience de simulation de guerre comme seul Battlefield en a le secret, alors est-ce que ce jeu est vraiment bien? C'est ce qu'on va voir. Après un écran de chargement qui fait bien monter l'hype, on arrive donc dans le menu principal du jeu dans lequel nous avons énormément d'informations et d'onglets, mais les plus importants restent le mode multijoueur et le mode entraînement. Bon, il y a aussi le mode Red Sec qui est un Battle Royale gratuit et le mode campagne de Battlefield 6, mais je n'y ai pas joué. Et d'ailleurs je pense qu'il a été ignoré par la quasi-intégralité des joueurs, pour plus ou moins de bonnes raisons. Est-ce que vous avez acheté le tout dernier Battlefield? Oui. Et est-ce que vous avez joué au mode campagne? Attendez quoi, il y a un mode campagne? Il est jouable à plusieurs? Ah non, c'est un mode campagne en solo. Ah, pouah, non, plutôt crevé. Ah, ok, d'accord. Ah, en même temps, c'est difficile d'en vouloir aux joueurs quand t'as le choix entre jouer tout seul ou jouer avec plein d'autres joueurs, surtout que depuis sa sortie, le jeu a connu une énorme hype autour du multijoueur. Ça, et aussi le fait que la campagne solo nécessite une connexion internet pour être jouée. Ce qui n'a aucun sens. T'as pas internet, tu peux pas jouer du tout au jeu. Débile. Enfin bref, c'était la petite parenthèse pour parler du mode campagne, maintenant on va parler du mode multijoueur. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec le multijoueur de Battlefield, il s'agit de combat à grande échelle opposant deux équipes de 32 joueurs, avec des véhicules terrestres et aériens, dans des environnements destructibles, avec 4 classes différentes comprenant la classe assaut, ingénieur, soutien et éclaireur. Et d'ailleurs, ces 4 classes ne sont pas anodines puisqu'elles ont chacune un rôle spécifique à jouer dans le déroulement d'une partie, et je vais vous les expliquer. On va procéder dans l'ordre et commencer par la classe assaut. C'est une classe mobile très forte à courte et moyenne portée qui peut contourner les troupes ennemies, rentrer dans les bâtiments et créer des effets de surprise. C'est la classe d'infanterie basique qui comporte cependant un tout petit atout et pas des moindres, le fusil à pompe. En effet, le fusil à pompe est l'arme la plus puissante du jeu et vous permettra d'éliminer rapidement toute une escouade ennemie pour ensuite laisser le champ libre à votre équipe. Bah oui, hein, ça sert à quoi d'avoir plusieurs joueurs si au final un seul avec un fusil à pompe peut faire tout le taf? Eh ben, je sais pas c'est qui est à l'intérieur, mais il est en train de foutre un sacré bordel, hein. Et reviens, toi. C'est bon les gars, vous pouvez y aller. La voie est libre. Outre le fusil à pompe surcheaté, cette classe comporte aussi des échelles qui vous permettront de monter à des endroits inaccessibles. Donc en gros, on peut la poser ici, mais par contre, on peut pas la mettre là. Donc en gros je peux la mettre sur une façade mais je peux pas la mettre sur une façade pour monter sur un toit. Enfin bref, en montant le niveau de votre classe, vous pourrez aussi avoir des petits lance-grenades qui vous permettront de détruire des murs, des véhicules et des barricades pour intervenir rapidement sur des positions stratégiques. Couplez ça avec une masse et vous pourrez vous faufiler partout au travers des bâtiments et surprendre vos adversaires. Oh bah oui, un mur qui s'effondre tout seul c'est pas du tout suspect, et c'est très discret en plus. Et le dernier. Ah. Et merde. Ah oui, s'il y a bien quelque chose qui freine la classe assaut, ce sont les véhicules. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite pour vous parler des ingénieurs. C'est simple, tout ce qui concerne les véhicules, ça concerne aussi les ingénieurs. Ils sont équipés d'un gros lance-roquettes et de grosses mines et d'un chalumeau qui crache du feu en illimité. Et d'une petite mitraillette en arme principale. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont beaucoup de gros équipements, c'est pour compenser leur petite mitraillette. Chargé. Déchargé. Avec tout cet attirail, ils peuvent donc détruire les véhicules adverses, mais aussi, grâce au chalumeau, réparer les véhicules alliés. Et d'ailleurs, dans certaines parties, on voit pas mal de joueurs dont le gameplay se résume uniquement à faire ça pendant 20 à 40 minutes. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est pas marrant comme gameplay. Alors pourquoi s'infliger ça? Bah on m'a demandé de réparer, je répare monsieur. Eh oui. Par contre, vous m'excuserez, mais j'ai du travail là. Ah bah c'est bien ça, super pour notre char d'assaut. Génial, je vous remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Bah non, on a qu'à attendre qu'il respawn. Ah, hein, vous êtes vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue.
Alors oui, il y a des joueurs qui prennent ça vraiment au sérieux, et il y en a d'autres qui... Eh bien, disons qu'ils ont remarqué qu'on pouvait décider au chalumeau sur les murs, et c'est pas la même implication dans les parties, surtout quand ton équipe se fait massacrer. C'est même pas beau en plus. Et vous êtes aussi en train de réparer des trucs? Hein? Ah non. Ah non, moi je dessine des bits. Ah, c'est beaucoup plus drôle là, sinon on se fait chier, hein. Ah d'accord. Bah d'ailleurs, regardez ce que j'ai fait. C'est pas mal, hein. Ouais. Et si dans Battlefield on peut réparer les véhicules, sachez qu'on peut aussi soigner ses alliés. Et oui, la classe soutien permet de réanimer ses alliés, et c'est d'ailleurs le pilier de toute équipe et le rôle le plus important. En effet, lorsque vous mourrez, vous avez le choix entre vous laisser mourir ou appeler un médecin pour qu'il vous réanime. C'est une mécanique qui est présente dans tous les Battlefield et qui est très importante puisqu'elle permet d'avoir une meilleure longévité en combat. Ça évite aussi d'attendre de respawn car il y a un petit délai entre le moment où vous mourrez et le moment où vous pourrez réapparaître sur la carte. Alors autant dire que c'est un rôle primordial au cours d'une partie. Tenez, par exemple, là je suis à terre et je suis sûr que mon allié va me... Hey! Mais il va pas partir sans me réanimer quand même! Eh bah voilà. Non mais, que des mecs ne veuillent pas réanimer, c'est ok, mais dans ce cas-là, tu prends pas la classe des médics. T'es là, tu te fais tuer, le seul espoir que t'as, c'est un débile qui joue pas son rôle. Ah, je suis touché. Est-ce qu'il y a un médecin ici qui peut m'aider? Moi, je suis docteur. Que se passe-t-il? Ah, j'ai pris une balle et je pense que j'en ai plus pour longtemps. Je pense donc je suis René Descartes. Je suis docteur en philosophie. Et du coup, vous pouvez pas m'aider? Je crois que je vais mourir. Oui, effectivement. On va tous finir par mourir. Tu ne sauveras point un jeu EA Games. Et le pire, c'est que comme les médecins ne médecinent pas, eh bah c'est qui doit se dévouer pour soigner ses alliés? Eh bah c'est moi! Vraie anecdote, de base je jouais ingénieur parce que je voulais tout faire péter au lance-roquettes et que comme j'en avais marre d'avoir des médecins qui ne faisaient pas leur taf, et bah du coup j'ai commencé à jouer médic. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous jouent médic parce qu'il n'y en a jamais, ou du moins très peu, qui jouent leur rôle à fond. Et des fois t'es tellement impliqué dans ton rôle que tu passes ton temps à reste tout le monde quitte à te mettre en danger parce que personne d'autre le fait, putain. Qui a demandé un lance-roquette? Médic, j'ai besoin d'un médecin. Soldat à terre, je répète, soldat à terre, couvrez-moi les gars, j'y vais. Tiens bon mec, j'arrive. Tiens bon, j'arrive. Vas-y, saoule le médecin, moi je me casse. Eh mais... Oh l'enculé. J'ai besoin d'un médecin. Non mais déjà que tu te retrouves obligé de jouer un rôle que t'as pas envie de jouer de base, mais qu'en plus quand tu vas raise un mec et que tu fais du 110 mètres haies entre les soldats, les chars, les hélicos ennemis qui te tirent dessus, au moment d'arriver et de raise le mec, le gars se dit « Non mais finalement je préfère respawn tout seul !» Et juste après, toi tu te fais tuer comme une grosse merde par un mec qui campe au sniper à l'autre bout de la map. Et oui, le pire ennemi des médecins, c'est la classe des éclaireurs. Globalement, c'est la classe où il y a tous les snipers qui one-shot de loin, voire de très loin, donc ils peuvent tuer facilement l'infanterie, et quand un médic soigne quelqu'un, il devient donc une cible facile à abattre. En général, on peut repérer les joueurs au sniper parce qu'ils émettent une petite lueur quand ils visent, et ce sont d'ailleurs les joueurs qui prennent le moins de risques pendant une partie et qui ne participent pas vraiment à la prise de position et d'objectifs. Ce qui, dans certains cas, peut s'avérer être problématique. Ah, raté. Ah ouais! Et lui là-bas? Ah, encore raté. Et en plus, il bougeait pas. Ouais, mais il était super loin aussi. Ah merde, j'ai plus de balles. Eh les gars, on a besoin de vous sur A. On a besoin de tout le monde, sinon on va perdre. Attends, tiens, j'en ai. Merci. Oh les gars, bougez-vous le cul, putain. Non, mais fais pas attention à lui, il sert à rien. C'est clair. Ah, encore raté. Bon, on peut aussi reconnaître que les éclaireurs ont certaines qualités, comme par exemple lorsqu'ils visent, ils affichent les ennemis qu'ils voient à toute leur équipe et ça permet d'avoir des informations utiles. Sans oublier leur équipement, notamment leur drone qui possède un détecteur thermique. Ils peuvent aussi être à l'origine de choses très surprenantes contre les véhicules adverses. En effet, ils peuvent tuer les pilotes des jeeps, hélicoptères et avions pour les faire s'écraser ou même en récupérer le contrôle et prendre l'avantage sur l'équipe adverse. C'est très rare, mais ça peut arriver. Hein? Ah, oui, allô, c'est qui?
On a besoin de ton aide, on a plus d'ingénieurs, on a plus de véhicules, il y a un hélicoptère qui est en train de nous décimer. Il faut absolument que tu butes cet enfoiré maintenant. Ok. Et voilà le travail, simple et efficace. Seuls les meilleurs d'entre nous peuvent faire ça. Un autre élément important à prendre en compte lors de vos parties sont les véhicules. En effet, dans les combats à grande échelle, vous avez plusieurs véhicules à disposition comme des chars, des jeeps, des quads, des hélicoptères et des avions de chasse. Alors autant les véhicules terrestres sont plus simples à maîtriser, autant les véhicules aériens sont d'un autre niveau. Par exemple, les avions de chasse ça va encore, car en général on se contente de survoler le champ de bataille en tirant 2-3 fois au hasard en espérant faire des dégâts à l'armée adverse. Par contre, les hélicoptères c'est vraiment horrible à maîtriser, et en général ça se finit toujours de la même manière. Eh bah c'est mon équipe qui doit être contente. T'es sûr que tu sais piloter un hélicoptère? Mais oui, les doigts dans le nez, regarde, et hop, stabilisé. Je te dis, c'est comme si j'étais né pour piloter. Ah! Ah oui, et mort en pilotant aussi. Non, mais je vais prendre l'avion. Ça va plus être qu'un hélicoptère, un avion. D'accord, ok, d'accord, ouais. Par contre, c'est notre dernier avion, alors t'as pas intérêt à le casser, sinon on est foutu. Ah merde, mais comment on décolle avec ce truc? Ah bah avec le... eh bah voilà, je l'avais dit. Non, mais finalement, je vais prendre le tank parce que... au moins comme ça, je risque pas de tomber, d'exploser. C'est moins risqué. Oui, c'est sûr, hein. Par contre, fais attention aux mines anti-chars. Eh bah voilà, eh bah c'est génial ça, il nous aura tout bousillé ce con. C'est bon, ça va, j'ai rien. Dis, il nous reste pas un véhicule en rab? Eh ben, c'est pas avec ça qu'on va gagner la guerre, hein, moi je vous le dis. Et c'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo que le mode entraînement était important, parce qu'en vous entraînant à piloter les véhicules, vous pourrez prendre rapidement l'avantage sur vos adversaires au lieu de saboter les ressources de votre équipe. Et en plus, pour votre expérience personnelle, vous aurez la satisfaction de faire des mouvements incroyables avec votre avion ou votre hélico, et ça rajoute un petit côté immersif bien appréciable. En fait, le jeu est très beau graphiquement et le sound design est parfait, du coup on n'a presque aucun reproche à faire au jeu et on est même parfois impressionné quand on joue parce que sans le vouloir on a un gameplay qui fait vraiment penser à un film d'action. Que ce soit avec le nombre de joueurs, les véhicules, les explosions et les mécaniques de jeu, on a vraiment une très bonne immersion et on a l'impression d'être sur un vrai champ de bataille, même si des fois on a surtout l'impression d'assister à un bordel monstrueux tellement ça tire et ça pète dans tous les sens. Et d'ailleurs ce chaos est très satisfaisant et comporte même son lot de moments marrants. Non mais même quand les ennemis sont morts, ils me tuent quand même. Et enfin, pour conclure, je dirais que Battlefield 6 est un bon jeu vidéo. La vidéo est maintenant terminée, gardez la patate et je vous dis ciao ciao.